Salut, c'est moi. Ça va ou quoi? Aujourd'hui, maquillage tutoriel et coiffure, tu connais. Donc voilà, si vous êtes prêts, c'est parti tout de suite. Ok, les beautés, donc de par le titre, vous avez compris que c'est une collaboration avec cette compagnie de mèches qui s'appelle All Love Hair. Donc ils m'ont envoyé une perruque de 22 pouces et franchement les boucles elles sont trop bien. Ils m'ont dit que c'est des mèches bouclées, mais en fait je crois que c'est des water wave. Donc franchement trop bien. Et puis en plus les mains c'était fluide en fait, les mains passaient dedans tranquille. Et c'était pas mal. Donc j'ai décidé de décolorer en fait la tulle. Donc il faut avoir voilà, avec le mélange de l'oxydant à 40 et la poudre, en fait tout devait avoir une sorte de pâte pour pas que ça traverse en fait la laisse et ça vous décolore les cheveux. Donc il faut que ça soit bien pâteux. Et vous prenez votre temps, vous mettez ça sur toute la laisse. Moi, j'ai pris vraiment mon temps, hein, doucement, parce que si vous voulez faire un truc rapide, là, c'est sûr que ça va passer. Donc, prenez votre temps. Et une fois que vous avez bien passé ça sur toute la tulle comme ça, moi, j'ai laissé traîner 30 minutes. Et puis ensuite, j'ai lavé. J'ai fait, je crois, 3 shampoings, pardon. Et un après-shampoing que j'ai laissé 10 à 15 minutes. Et le résultat, c'est ça. Donc, comme vous pouvez voir, hein, ça a l'air d'un crâne, des cheveux sur un crâne, voilà. Donc, bref, la perruque était déjà customisée. Mais j'ai décidé voilà, de faire ça encore plus. Donc, ce que je fais, je commence par la devanture. Je prends une petite portion. Et là, avec ma pince à épiler, je vais commencer à enlever quelques cheveux. Et comme vous voyez, je reste pas sur la même position, sur le même point. Je me déplace de droite à gauche. Il faut toujours se déplacer, hein, pour enlever la même quantité un peu partout. Sinon, ça va vous faire un trou en fait sur la tulle. Donc, vous devez répartir bien, voilà, les cheveux que vous enlevez sur toute l'étendue de la devanture. Si, voilà. J'espère que vous m'avez compris, hein, parce que des fois je dis beaucoup de paroles et bon, bref, moi-même je ne me comprends pas. Mais comme c'est visuel, vous voyez ce que je fais. Donc bref, donc ça c'est le résultat. Et comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus naturel, en tout cas à mon avis. C'est beaucoup plus naturel. Si vous faites un chignon, voilà, c'est beaucoup plus naturel. C'est vrai que ça prend pas mal de temps et c'est pas vraiment, voilà, mais c'est beaucoup plus naturel. Donc après, j'ai séché la perruque et comme vous pouvez voir avec moi, les boucles sont complètement parties. C'est complètement disparu. Ça a complètement disparu. Oh, le français et moi. Donc bref. Donc je me suis dit bon ben, vu qu'il n'y a plus trop de boucles, essayons de faire des curls, mais pas des curls trop serrés, tu vois. Donc j'ai pris un babyliss assez balèze. Donc j'ai commencé à enrouler les mèches pour me faire des curls assez grosses. Et puis en plus, voilà, ça, disons que la devanture sera un peu plus lisse et le bout sera bouclé. Donc pour que mes curls durent un peu plus, à chaque fois je mettais des pinces, vous voyez la pince violet là, pour bloquer en fait les boucles jusqu'à ce que ça refroidisse. Comme ça, voilà, les boucles ça reste un peu plus que si vous enlevez directement. Donc voilà, si vous saviez pas, ça c'est une petite astuce aussi. Donc l'idée c'est de laisser refroidir ça pendant que c'est chaud. Et puis ensuite, ça c'est le résultat.
Que vous dire? En tout cas, j'aimais trop. Mais comme ça se voit, je sais pas si c'est parce que je les ai bouclés, mais franchement, ça ressemblait plus aux mèches du paravent. Genre, ça avait complètement changé, ça ressemblait à des body waves, quoi. Genre, carrément des body waves. Donc, bon, c'est pas que ça me plaisait pas, c'était toujours dans mes genres de mèches que j'aime bien. Donc, voilà. Et je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est trop naturel. Surtout la devanture là. Non, top, top, j'aimais trop. Vu qu'il fait chaud, on n'a pas trop envie de laisser les cheveux. C'est bien pour faire un chignon. Donc me revoilà et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Ciao. Donc la perruque, elle se présente comme ça dedans. Donc vous avez ces petits peignes là hein, pour pouvoir accrocher sur les nattes. Ok. Et là on a la frontale lace. Et comme vous voyez, c'est pas une full lace, hein, c'est une frontale. Donc voilà. Ce que je vais faire d'abord, je vais aller couper la lace qui se trouve derrière. Parce que ça me sert pas. Ça sert à rien. Donc voilà. Elle est pas mal. Je trouve qu'elle est pas mal. Donc une fois que c'est fait, je vais commencer à couper la lace en fait. La lace de devant. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais démarquer en fait où je dois mettre la colle. Donc je vais utiliser un peu de concealer. Donc si vous me suivez, vous savez que coller les perruques en 1 heure de temps, c'est pas trop mon truc. J'aime faire les trucs assez rapides, assez précis. Parce que voilà, sur le visage, je mets beaucoup de temps à me maquiller. Donc les cheveux là, c'est pas possible. Donc du coup, moi, en 10 minutes, je mets ma perruque. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser ma glue de chez Got2b, le noir. Donc en fait, ce que je fais, je suis juste l'arrêt le trait que j'ai tracé avec le concealer. Je mets la colle là. Donc d'habitude je mets que le spray, mais aujourd'hui je vais mettre en fait les deux pour pouvoir enfin coller encore plus. Parce que pour moi, moins c'est collé, mieux c'est puisque j'enlève mes perruques le soir avant de dormir. Donc aujourd'hui je vais vous faire voir un peu, voilà, si vous voulez que ça dure un peu plus. Vous pouvez mettre les deux. Et puis ensuite je vais prendre le spray que je vais passer dessus comme ça. Sur voilà, toute la ligne. J'appuie pas vraiment trop, hein. Ça sort juste un peu. Et là, j'essaie de claquer les cheveux avec. Voilà. Et là, c'est bon, on va utiliser notre fun. Et là, je vais remettre ma perruque. Je la mets comme ça depuis le bas. Et la colle, vous séchez pas trop, hein, parce que si c'est sec, ça va pas coller du tout. Vous êtes obligé de recommencer tout à zéro. Donc le fun, faut le mettre. Le sèche-cheveux, là, faut le mettre, mais pas trop attendre en fait.
Donc, une fois que c'est comme ça, c'est vrai que c'est visible, mais on peut camoufler en fait avec le fond de teint. Donc, l'idéal, premièrement, c'est d'attacher bien son foulard dessus. Donc, une fois qu'on est comme ça, on peut attendre un tout petit peu que ça stick bien, que ça colle bien. Donc, on va passer au make-up. Donc, je vais commencer par mes sourcils. Donc, comme vous le savez, j'aime bien la poudre de chez Ardell. Je vais faire ça assez rapidement parce que vraiment, vous avez trop de vidéos sur comment faire les sourcils. Donc, il n'y a pas besoin. Ok, après les sourcils, on va faire directement les yeux. Donc, je vais utiliser ce crayon Jumbo de chez NYX. C'est le 604 Milk que je vais utiliser comme base sur mes yeux. Et je vais utiliser ça même à la main comme ça. Ensuite, comme palette, j'ai utilisé la Morphe. Et je vais utiliser la première couleur, c'est couleur rose. Donc, je vais y aller. En fait, ce que je fais, je dépose la matière. J'estompe rien du tout. Je fais que déposer la matière. Ok. Et je mets ça tout autour. En fait, je suis bien dans le creux de ma paupière. Jusqu'à l'intérieur. De l'externe jusqu'à l'intérieur, comme ça. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser la palette de chez Makeup Forever. Donc, je vais utiliser cette couleur. Comme vous le savez, pour estomper vraiment légèrement, il faut bien attraper son pinceau sur l'extrémité. Il ne faut rien appuyer du tout. Et tranquillement, vous allez estomper tout ça. Donc, ensuite, je vais utiliser cette couleur violet. Et je vais la mettre juste à côté de celle qui... rose en fait. Je vais la mélanger avec celle-là. La couleur rose. Et toujours d'une extrémité à une autre. Je fais le tour. Et comme vous pouvez voir, je ne touche pas vraiment le centre. Hein. Je suis toujours sur les deux extrémités. Donc, même situation du précédent, j'utilise toujours mon pinceau et ma même couleur de la Makeup Forever. Que je vais mettre, voilà, pour estomper. Ensuite, je vais utiliser un violet assez foncé, donc je vais utiliser celui-ci. Et je change de pinceau, comme ça ne va pas mélanger en fait trop les couleurs sur le pinceau. Donc comme vous l'auriez compris, à chaque fois que je mets une couleur, je vais estomper. Que voilà, ça soit un peu plus léger sur la paupière. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais bien diffuser le Jumbo pinceau sur la partie centrale. Vous voyez, j'ai un peu encore de correcteur, mais ça se voit pas vraiment. Donc je vais en reprendre, ok. Et je vais bien passer ça sur le centre. Et puis ensuite, je vais reprendre ma palette de chez Makeup Forever et je vais mettre cette couleur par-dessus. Donc, je mouille un peu mon pinceau pour que la couleur ressorte bien. J'y vais. Et je mets ça sur toute la partie centrale comme ça. Donc je vais prendre mon pinceau là où il y avait la couleur violet assez foncée et je vais essayer, voilà, d'estomper les extrémités qu'on voit pas trop la différence en fait.
Donc ensuite, je vais utiliser un peu de couleur noire. Juste un tout petit peu. Sur les extrémités comme ça. Donc comme première chose, je vais utiliser mon spray qui vient de chez Skin Revolution. Une fois que c'est sec, je vais utiliser mon sérum et primer toujours de chez Skin Revolution. Ça c'est le Superfruit et franchement j'aime trop mettre ça sur mon visage avant de me maquiller. Dernièrement c'est ce que je fais. Et j'étale ça bien, ça sent tellement bon. Et sans laisser vraiment sécher le produit, je vais mettre mon fond de teint. Donc j'ai utilisé 2 fonds de teint. Donc petite astuce, j'enlève en fait mon foulard. Voilà. Sinon le fond de teint il est jamais sur mon fond. Donc ce que je fais, je vais tamponner comme ça. Ensuite comme concealer, je vais utiliser le NARS. Et puis ensuite je vais estomper tout ça. Je vais utiliser un pinceau assez fin. C'est celui de chez Real Technique. Et comme contouring, je vais utiliser le contouring de chez Fenty Beauty, c'est le stick. J'ai la teinte espresso. Ensuite, je prends un autre pinceau et je commence à faire des mouvements circulaires pour estomper mon concealer. Vous voyez. Donc une fois que j'ai terminé, je vais utiliser la poudre de la Laura Mercier. Donc c'est la poudre translucide que je vais utiliser pour fixer mon correcteur le plus clair. Donc ce que je fais, je prends une petite éponge et je commence à passer le produit. C'est vraiment quand je veux faire du baking. Sinon j'utilise mon pinceau pour mettre la poudre. Comme ça s'efface directement. Ça se voit pas trop, c'est assez léger. Mais là, comme vous pouvez voir, je suis pas en train de faire un make-up voilà, super léger. Je vais faire maintenant, je vais continuer un peu avec mes yeux le temps que ça mijote, hein, que ça cuise bien sur mon visage. Ensuite, je vais toujours prendre ma palette du Paravant. Alors, je vais utiliser les 2 couleurs que j'ai utilisées sur ma paupière mobile, donc celle-ci et celle-là. Et ensuite vers le bas, je vais mettre la couleur rose que j'ai mise auparavant aussi. Ensuite mascara, je vais utiliser le mascara de chez Kiko, c'est le Dark Treasures. Et bien évidemment, je vais aller utiliser ma poudre de chez MAC en teinte dark. C'est la Skin Finish. Et bien évidemment, avec cette poudre-là, je vais non seulement fixer le reste de mon visage, mais je vais équilibrer aussi les couleurs. Ensuite, je vais utiliser ma poudre contour de chez Lipo Cosmétiques. J'ai utilisé ce crayon de chez Kiko qui sert de
blush. Et là, comme highlighter, je vais utiliser les fards à paupières de chez NYX. C'est le Cosmic Metals. Donc quand j'ai terminé, je vais utiliser le MAC pour fixer tout le visage. Donc ok les beautés, le look s'achève ici. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. En tout cas voilà, moi comme d'hab, je me suis amusée à faire ce tutoriel pour vous. J'espère que c'est un tutoriel qui va vous aider dans votre quotidien de maquillage. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie de me poser des questions. Et pratiquement je vais utiliser ces lipsticks que j'ai achetés chez NYX. Je vais vous faire une petite vidéo rapide sur les maquillages NYX Metal. C'est pas une nouvelle collection, c'est une collection que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps. Si vous voulez voir cette petite vidéo dans laquelle j'utilise voilà, ces 3 rouges à lèvres, c'est sur ma page Instagram. Donc je vous attends sur ma page Instagram de temps en temps. Je fais des petites vidéos là-bas aussi. Donc voilà, pour avoir un peu de communauté là-bas. Donc voilà, si vous me suivez ici, que vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous attends. Ma page c'est Magicglam, hein, comme d'hab. Donc voilà, je vous ai tout dit. J'espère que vous allez liker la vidéo, partager et commenter dans la barre voilà, de commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien. On est à la prochaine vidéo. Ciao!